Ça fait 3 ans qu'on dit les codeurs vont disparaître, l'IA va les remplacer, et pas du tout. Et les codeurs, ça les fait doucement marrer. Si t'es codeur, tu sais que ça te fait marrer, mais qu'au fond tu dis et si jamais ça arrive. Eh ben non, tu vas pas disparaître et tu ne seras pas remplacé par l'IA, et je vais t'expliquer pourquoi ça. Mais d'abord, il faut que je t'explique pourquoi l'IA ça t'énerve et pourquoi t'aimes pas ça. Parce que ça va au-delà du problème que on te dit que tu vas disparaître et que tu disparais pas et que tu dis que tout ceci est ridicule, c'est juste un phénomène de mode. Tu sais bien que l'IA c'est un peu plus qu'un phénomène de mode. Je suis pas codeur, mais j'ai été product owner, donc je connais bien les codeurs. Et les codeurs, leur activité, elle est déterministe. Donc si t'es pas codeur, t'inquiète pas, c'est facile, je t'explique, 1 plus 1 égale 2. Voilà, les mathématiques c'est déterministe. Quand on a des conditions, on arrive toujours au même résultat. Le codeur, le développeur en code, il fait la même chose pour lui. Hein. S'il n'arrive pas au résultat escompté, c'est que ce qu'il a conçu n'est pas bien conçu, et il reprend son code. Or, les LLM ne sont pas déterministes. Concrètement, si tu fais 3 fois le même prompt sur ChatGPT, tu n'auras jamais le même résultat, jamais exactement le même résultat. Et c'est exactement la raison pour laquelle les codeurs sont nuls avec les femmes. Enfin, j'imagine que si t'es une femme, l'inverse ça marche aussi, hein, si t'es codeur, codeuse. Les relations humaines ne sont pas déterministes. Les mêmes causes ne produisent pas toujours exactement les mêmes effets. Alors voilà, maintenant je vais t'amener à un endroit, c'est pour ça qu'on est dans la brousse là à peu près, pour t'expliquer pourquoi non seulement tu ne vas pas disparaître et le code ne va pas disparaître, mais c'est un peu l'inverse qui va se passer. Il faut que tu me donnes 5 secondes. Donc là, il faut que je t'explique un truc très drôle. Je suis en train de me planquer parce que le mec qui passe en tracteur là au-dessus, voilà, le mec qui passe en tracteur au-dessus, on n'a pas des très très bonnes relations. Il me déteste. Vous s'entendez bien avant? Bref, des histoires de champs, des histoires de permis de construire. Rien de très très grave, mais enfin lui, il a la grosse quinte, donc voilà. Donc voilà où je voulais t'amener. En plus, ce que je vais te montrer, ça lui appartient. Regarde. Est-ce que quand on a inventé le tracteur, l'agriculture a disparu? Est-ce que les agriculteurs ont disparu? Non. On est simplement passé d'une société avec 90% d'agriculteurs à une société avec quoi? Je sais pas, moins d'1% de la population active, oui, actuellement, probablement. Voilà. Ben ça, en fait, c'est l'IA. Hein, l'IA dans le code, c'est le tracteur dans l'agriculture. Alors bon, en fait, l'agriculture, c'est peut-être pas le super exemple, parce que vu l'état des agriculteurs aujourd'hui, c'est peut-être pas le truc qui fait envie. Mais tu peux prendre la même chose avec le TP. Je voulais te trouver une pelle mécanique, mais il y en avait une, mais elle a été enlevée. Elle a été dans un champ aussi en panne, et puis finalement elle a été réparée, elle est partie. Donc j'aurais la pelle mécanique, mais bon. Donc ça marche avec les tracteurs. Et en fait, qu'est-ce qui change? C'est que il n'y a plus personne qui bêche la terre à la main, sauf ponctuellement, localement, pour faire un trou de 5 cm de profond, voilà, pour planter un arbre. Et bien le code c'est pareil, l'IA elle ne va pas remplacer le code. Ce chose c'est que la manière de travailler elle change complètement. Alors c'est sûr que le gars qui veut travailler, faire de l'agriculture comme on en faisait au 19e siècle, bah lui il n'existe plus. Ou alors il a une ferme bio dans le Larzac, et puis en fait il gagne sa vie avec le tourisme. Voilà, ou alors c'est du sport. Voilà, c'est les compétitions de fauchage manuel à la faux en Angleterre, dans les villages, pour la fête du village. Mais ça n'est plus le commun de la productivité, de la production. Putain, regarde, il y a un renard là. Alors, je sais pas si tu vas le voir. Hop, tu sais pas si tu vois, il court, regarde ça. Il va se mettre, il rentre au bois, voilà, ça y est, il est rentré au bois. Ah, je sais pas si ça se verra à la caméra. C'était pas prévu, voilà, c'est the show must go on. C'est les impondérables. Ah putain de renard, je sais plus ce que je disais.
Donc tu ne seras pas remplacé. Alors il y a qu'une difficulté, c'est qu'il y a un changement radical, comme les agriculteurs ou les paysans quand ils sont devenus agriculteurs, c'est qu'il faut faire un exercice qui est un peu différent, qui est même l'inverse de l'exercice que tu fais actuellement. Comme on a dit, c'est déterministe le code, donc en fait toi tu conçois des choses et tu vois ce que ça réalise et si ça réalise ce que tu voulais faire. J'ai connu ça en voyant des gens électriciens qui se devenaient des contrôleurs en électricité. Oui, j'ai été PO dans un bureau de contrôle. C'est un peu compliqué, mais bref, t'as compris. Et en fait, les électriciens qui deviennent contrôleurs d'électricité, ils échouent plus souvent aux examens pour devenir contrôleurs en électricité que les non-électriciens. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont nuls en électricité en théorie, mais parce que leur cerveau doit fonctionner à rebours. Quand tu conçois une installation électrique, c'est comme un codeur. Tu conçois quelque chose et tu veux arriver à un résultat. Quand tu contrôles quelque chose d'existant, tu es obligé de comprendre ce qui a été fait, de voir que ça n'a pas été fait comme toi tu l'aurais fait, mais de voir est-ce que ça passe. Est-ce que selon les contraintes que j'ai de sécurité, les contraintes de qualité, les contraintes d'optimisation, est-ce que ça passe? Et le truc, c'est que c'est moins bien fait peut-être que si c'était quelqu'un de professionnel qui avait tout conçu, mais c'est beaucoup moins cher de le faire comme ça. Donc dans énormément de cas, ça passera très bien. Donc il faut que tu t'adaptes à changer le sens de la réflexion. Si tu veux comprendre ça, et si tu veux comprendre pourquoi des gens comme moi, qui ne sont pas codeurs, l'IA, le vibe coding, c'est exceptionnel, simplement, fais-toi un petit projet avec une IA sur un langage que tu ne connais pas. Et si tu as la flemme de le faire, va voir la vidéo de Benjamin Code, où il se met à faire du vibe coding. Lui est codeur et il se met à faire du vibe coding avec un langage qu'il ne connaît pas. Là maintenant, c'est le moment où normalement je te fais un petit appel à l'action. Je t'invite à télécharger, grâce à mon super lien, mon super document que tu obtiendras en me donnant ton adresse email. Mais comme j'ai rien préparé, allez, à l'extrême limite, peut-être que tu pourrais t'abonner.